Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler haul, mes derniers achats que j'ai effectués. Il y en a quand même pas mal parce que j'ai attendu un petit moment pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais commencer sans plus tarder par une gamme de shampoings que j'ai acheté qui est toute récente, que je vais bientôt commencer à utiliser parce que j'ai fini quand même pas mal de mes produits. Il s'agit de la nouvelle gamme de chez L'Oréal Elseve, c'est le Pro Bond Repair. Donc il y a le démêlant intense, reconstruit les ponts internes des cheveux, restaure les cheveux abîmés sursollicités. Il y a le Pro Bond Repair shampoing sans sulfate au 5% complexe Bond Repair à l'acide citrique, restaure les cheveux abîmés et sursollicités. Et le Pro Bond Repair pré-shampoing SOS recrée les ponts internes des cheveux. Il y a 12% de complexe Bond Repair à l'acide citrique, ça restaure les cheveux abîmés aussi sursollicités. Donc j'ai pas les cheveux qui sont non plus en très mauvais état, mais j'aime bien quand même en prendre soin, surtout que je fais des colorations, alors principalement en racines, et j'utilise par contre des produits chauffants presque, on va dire 2-3 fois par semaine à peu près. Donc je me suis dit que cette gamme là pourrait peut-être aider mes cheveux. J'ai déjà testé la gamme Olaplex mais qui coûte quand même beaucoup plus cher. Là j'ai eu les 3 produits sur Amazon pour 17 € et je me suis dit que si ça pouvait faire la même chose que Olaplex, bah go. Donc ça je vous en reparlerai quand j'aurai testé. Si jamais je vois vraiment une amélioration ou je vois vraiment un effet waouh sur mes cheveux tout de suite à la première utilisation ou au bout de quelques utilisations, je vous en parlerai dans les favoris, sinon ça attendra les produits terminés. Ensuite j'ai craqué sur Amazon pour des éponges de teint. Alors j'ai pris un pack de 5 éponges qui sont disponibles sur Amazon et c'est Marion Caméléon qui les a recommandées dans sa vidéo favori de l'année si je vous dis pas de bêtises. J'ai commencé déjà à les utiliser, j'en ai une qui est en cours d'utilisation et honnêtement c'est tout ce que j'aime en termes d'éponges. Déjà 10 € les 5, c'est grandiose, je vais m'en faire un petit stock parce qu'elles sont vraiment excellentes et avant que ça disparaisse. Il y a 5 éponges et en fait elles sont très moelleuses. Alors vous l'avez là humidifiée, hein, je viens d'utiliser pour me maquiller et là vous l'avez sèche et en fait elles sont hyper moelleuse et moi c'est ce que j'aime et les pores de l'éponge sont pas trop sont bien serrés donc du coup ça fait vraiment un rendu naturel sur le teint. Le fait qu'elle soit hyper moelleuse, la seule chose c'est qu'elle boit beaucoup le fond de teint donc il faut mettre un petit peu plus de produit quand vous l'utilisez mais moi ça me dérange absolument pas parce que j'adore le rendu de cette éponge. 10 € les 5 éponges, c'est vraiment top. Donc je vais en recommander, vous en avez en noir, vous en avez en orange ou vous avez du multicolore. Donc moi les prochaines je vais les recommander en noir pour voir ce que ça donne. Mais honnêtement j'aime beaucoup les recommandations d'éponges de Marion Caméléon parce que c'est vraiment ce que j'aime en termes de qualité d'éponge. Elle avait recommandé il y a quelques années en arrière les IMAX Design qui sont sur Amazon. Mais comme elle l'a dit, j'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose, elles sont devenues beaucoup plus dures et je les aime beaucoup moins. Donc du coup j'ai celle-ci maintenant et je suis ravie. Sur Amazon également j'ai pris 3 nouvelles teintes des vinyles Ink de Maybelline. En fait je les avais vus, ils étaient en précommande sur Amazon depuis le mois de décembre et je crois qu'au 1er janvier les commandes étaient ouvertes donc j'ai commandé tout de suite. J'ai pris 3 teintes vraiment qui m'intéressaient. Il y en avait une autre mais elle était tout de suite en rupture de stock avant au moment où j'ai voulu passer ma commande donc bon peut-être qu'elle a eu beaucoup de succès. Et en tout cas j'ai pris ces 3 teintes là, je vais vous faire des swatchs assez rapides parce que j'ai quand même beaucoup de produits à vous montrer. Alors ici vous avez Peppy, Punchy et Extra. J'adore les teintes, celle-ci elle est un petit peu plus intense mais les deux là, les deux nudes sont vraiment super jolis et Peppy c'est un joli nude un petit peu rosé qui passe vraiment avec tout. Ensuite j'ai recraqué chez Victoria Beckham, j'ai pris 3 nouveaux crayons de sa gamme de crayons que j'adore. J'en porte un aujourd'hui en muqueuse et en rat cils, il est absolument magnifique, c'est une de ses nouveautés. Il s'agit du Smoky Quartz, il est magnifique ce crayon, je suis fan. C'est un nude avec des petites... on dirait un petit taupe marronné avec des petites paillettes un petit peu dorées. Il est super joli, là je l'ai mis juste ici en muqueuse et il est magnifique. Je suis super fan de ce crayon, c'est la première fois que j'utilisais aujourd'hui et vraiment j'adore son rendu. Si vous aimez les crayons gras qui s'estompent facilement mais qui sèchent aussi au bout d'un moment hein, bien sûr, mais quand on les applique ils sont assez gras pour pouvoir les estomper et les étirer. Franchement je vous recommande les crayons Victoria Beckham, ils sont excellents. Et j'avais pris 2 autres teintes, là j'ai pris le Gold Lamé, je me suis dit que ça en muqueuse, un gold comme ça un petit peu lumineux, par contre il est un petit peu sec celui-là par rapport aux autres, qui est étonnant. Donc là on est vraiment sur un gold, je me suis dit qu'en muqueuse ça devrait être super joli. Et j'ai pris aussi le Copper, ah oui c'est vrai que j'ai abîmé la mine sur celui-ci.
Faut que je le taille. Le copper il est sublime, il est bien crémeux. Franchement les crayons Victoria Beckham sont superbes, je commence à en avoir une petite collection et elle a ressorti un bleu qui est magnifique, qui me tente bien, mais on va attendre un petit peu, je vais attendre de voir s'il n'y a pas un moins 20% ou quelque chose parce qu'il y a d'autres produits qui m'intéressent chez Victoria Beckham, d'autres teintes des Vivid, des Lits de Lustre par exemple. Mais du coup voilà, j'ai complété ma collection avec 3 de ces teintes là et j'en suis ravie. Chez Zalando j'ai passé une petite commande parce que je voulais, il y avait mon mascara favori qui était en solde à moins 50%. Donc c'est le High Impact Effet Cils Lifté de chez Clinique, je vais vous le montrer là parce que il est en cours d'utilisation. Voilà, c'est celui-ci avec cette brosse là. Et c'est le mascara que je porte également aujourd'hui, c'est mon mascara favori. C'est pas un mascara waterproof, mais il tient très très bien la courbure sur mes cils. Il fait vraiment un effet faux cils super joli. Et quand on veut vraiment du volume, on rajoute une seconde couche et c'est parfait. Donc voilà, du coup pour le prix d'un, j'en ai eu 2, je suis ravie et j'ai mon stock pendant un petit moment. Chez Zalando toujours, je me suis dit que j'allais tester cette nouveauté de chez MAC, c'est le fluide teinté illuminateur de peau, donc le Strobe Dewy Skin Tint. Il y a 30 ml, j'ai pris la teinte Light 4. Mais la teinte Light 4, elle est hyper foncée. Je l'ai mis aujourd'hui, alors c'était un très beau rendu sur la peau, mais ça on en reparlera un petit peu plus en détail. Mais je vais vous montrer la teinte. C'est moi qui me plante Light ou ça c'est plus du médium? Ou est-ce que c'est normal parce que c'est le produit qui veut ça? Mais du coup ça fonce la peau hein, quand même. Donc voilà, je vous montre un petit peu la teinte Light, ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est foncé et sur ma peau c'est très 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 foncé. Vous voyez là? Donc je comprends pas en fait si c'est normal pour donner bonne mine, mais ça me fait une démarcation. Alors après c'est je mets un fond de teint par dessus parce que c'est pas du tout un produit qui est couvrant, on est vraiment sur un perfecteur de peau, un illuminateur de peau. Mais j'aime bien la texture en fait du produit, j'aime beaucoup le rendu sur le visage pour le moment, mais je ne comprends pas pourquoi la teinte Light 4 c'est si foncé. Si jamais vous avez un peu plus de détails sur ce produit, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire parce que je sais pas si c'est les teintes qui sont comme ça, si j'aurais dû prendre du fer, mais en général moi je tape sur du light et le light ça va très bien à ma carnation. Donc bon, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur ou pas, mais en tout cas sur les swatchs ça me semblait être bon. J'ai craqué pour du Charlotte Tilbury, alors c'est pas du tout des nouveautés pour ces deux produits là. J'ai acheté 2 petits kits d'un crayon et d'un rouge à lèvres. Ces petits kits étaient en rupture chez Sephora depuis longtemps et là ils sont venus en stock et je les voulais vraiment depuis très très longtemps, ils étaient dans mes favoris et à chaque fois que j'avais essayé de les commander on m'avait annulé ma commande etc. J'ai un cheveu qui est pénible depuis tout à l'heure, je suis désolée. Et du coup j'ai pris ces 2 petits kits, ils sont à 25 ou 24 €, quelque chose comme ça. Vous avez un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Donc en fait c'est les Pillow Talk, donc vous avez plusieurs teintes Pillow Talk. Vous avez la teinte médium et la teinte intense et la teinte classique. Donc ce sont des mini et un format bien sûr à ce prix là. Donc là on a le kit intense, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en swatch. Alors par contre je ne comprends pas au niveau du crayon et du rouge à lèvres, c'est là on est sur du marron froid et là on est un peu plus sur du mauve, alors je comprends pas. Est-ce que ça va bien ensemble ou pas, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude de faire mon contour des lèvres donc c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Mais voilà, ça c'est le kit crayon et rouge à lèvres en intense. Et je vais vous swatcher aussi la version médium. Et là vous avez la version médium et pour moi le crayon et le rouge à lèvres vont super bien ensemble, donc vous voyez je comprends pas cette association. Est-ce que j'ai le Pillow Talk ici pour vous montrer la différence? Et je vous ai swatché Pillow Talk, ça c'est le classique, ici vous avez l'intense et ici vous avez le médium, vous voyez au niveau des différences de nuances. Et j'aime beaucoup le Pillow Talk mais c'est vrai qu'il est un petit peu clair pour mes lèvres, du coup le médium il est parfait en nude et celui-ci quand je veux quelque chose d'un petit peu plus intense. Et comme j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, à 25 € le kit, je me suis passé un petit moins 10%, j'étais super contente de pouvoir enfin les acheter. J'ai aussi craqué pour une nouveauté de chez Charlotte Tilbury, je vous en avais parlé, c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter de Charlotte Tilbury, je viens de le dire, que j'ai pris en teinte Champagne Glow. C'est celui que je porte aujourd'hui, vous l'aurez peut-être déjà vu dans un réel ou un short, peut-être. Je vous invite à vous abonner à tous les réseaux, comme ça vous pouvez tout voir. Je trouve qu'il est assez difficile à ouvrir. On est sur le boîtier classique de Charlotte Tilbury qu'elle a pour ses poudres, on est sur le même format. Et sachez que les pannes de ces poudres comme ça tournent dedans. Alors moi j'ai que celle-ci qui ne tourne pas. C'était la poudre en fait, là ça tourne pas dans le pan. Mais cette poudre
celle-ci et celle-ci, ça tourne dedans. Donc je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais en tout cas, vous voyez, sachez que c'est tout à fait normal. Et donc cette teinte est magnifique. Je vous en reparlerai, mais cet highlighter est super beau. Je pense que vous avez craqué vous aussi, hein. Dites-moi en commentaire quelle teinte vous avez pris. Il y avait des soldes chez Cult Beauty. J'ai pris, si je vous dis pas de bêtises, normalement j'ai pris 2 produits, mais un qui m'a été offert par mon chéri et un que j'ai acheté moi-même. J'ai refait du stock sur le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Et donc il y a un grand format et un petit format, je les ai eu à 18 € les deux, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça me refait du stock, je suis super contente. C'est mon fixateur de sourcils favori. Et donc là au moins j'ai du stock pour l'année, c'est certain, voire plus. Et donc le deuxième produit que mon chéri m'a offert pour Noël, s'il y a des enfants autour, le Père Noël m'a offert cette palette pour le teint de Patrick Ta. Il s'agit de la Major Headline Blush Palette Volume 2. Elle était en solde également, celle-ci, elle passait à 45 €. Ah, pas facile à sortir du packaging. Donc elle se présente comme ceci. Je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Donc vous avez une partie blush crème ici et une partie blush poudre ici. Ça je sais pas trop ce que ça va donner sur mon teint, j'ai même pas swatché. Alors ça c'est complètement transparent, cette teinte là. Et celle-ci, oui ça peut servir, ça servira d'highlighter sur moi ça. Cette teinte là, on sera plus sur un highlighter que sur un blush. Et les autres teintes, ouais, elles sont quand même très très jolies. Bah écoutez, on verra, on testera. Au niveau des textures, ça a l'air plutôt sympa par contre, hein. C'est bien pigmenté, ça a l'air de bien s'étaler comme il faut. Bah écoutez, à tester, je verrai ce que ça donne. Je vous avais dit que j'avais passé une petite commande chez ELF, j'ai eu un petit peu de mal à la recevoir à cause de notre cher colis privé. J'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir des problèmes avec ce transporteur là. Mais elle a fini par arriver, donc j'avais pris quelques petits produits. J'avais pris déjà 2 éponges qui étaient en promotion, parce qu'apparemment elles sont vraiment bien. Celle-ci c'est la Camo Concealer Sponge, donc ils disent que c'est l'éponge correctrice camouflage, donc qui est un petit peu plus petite peut-être pour faire les zones, voilà, les zones ici du visage. Et j'avais pris celle-ci, la éponge visage Total, qui était en promotion également. Je crois qu'en éponge j'en ai pour très très longtemps. Mais j'aime pas tellement mettre beaucoup d'argent dans les éponges, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je préfère mettre mon argent dans autre chose que des éponges, puisque c'est un produit qu'on jette au bout d'un moment. Ensuite j'avais pris le fond de teint poudre de chez ELF, c'est le ELF Camo fond de teint poudre que j'ai pris en teinte Light 210 N. Et je crois que je l'ai regardé et il est pas mal du tout en termes de teinte. Ouais, ça a l'air d'être pas mal ça au niveau de la teinte. Et apparemment il est quand même pas mal pour lisser la peau. Oh, il est peut-être un petit peu jaune. Bon, ça a l'air de bien se fondre. Il a l'air apparemment il lisse bien la peau. Et j'aime bien parfois selon les fonds de teint que je vais mettre qui sont pas assez couvrants, rajouter un fond de teint poudre par dessus quand je veux optimiser la couvrance. Et voilà, j'avais envie de tester celui-ci, donc on fera une petite vidéo petit prix. Toujours chez ELF, j'avais pris un fond de teint liquide aussi. Pareil au niveau de la teinte, j'ai galéré. J'ai pris la teinte Bisque, donc c'est là. C'est la 210 Bisque pour les teints neutres et apparemment on est dans les teintes light. Je l'ai pas swatché, mais déjà au travers du tube ça m'a l'air hyper foncé. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous le swatcher. Et c'est moi qui ai un problème avec les teintes ou c'est que le light il correspond plus à du light? Ah, j'ai été mauvaise langue. Il est pas si foncé que ça. Ah non, pardon. Bon, super, je suis ravie. Non, parce qu'en fait quand je le voyais comme ça, je me suis dit non mais en fait il est super foncé. Mais en fait... non, pas du tout. Me voilà ravie. Je pense que ça devrait aller s'il s'oxyde pas. Il commence à s'oxyder, j'ai l'impression. Bref. Bon, bah écoutez, on verra. Mais je sais que c'est un des fonds de teint favoris de Jus Beauty Fit, pardon. Et du coup, elle me donnait envie de l'essayer. Donc voilà, pareil, on l'essaiera. C'est un fond de teint petit prix. Et j'ai pris également la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de chez ELF. Pareil, j'en ai pas mal entendu parler de cette brume. Apparemment, elle sent vraiment très très bon. Et je n'arrive pas à l'ouvrir pour essayer de sentir un petit peu. Je voudrais pas la pchiter, mais je voudrais au moins sniffer un peu. Parce que j'en ai une en ce moment à la noix de coco de chez Morphe. Autant vous dire que je la déteste. Pas à cause de l'odeur, hein, mais... Non, bah tant pis, on va... Oh, mais j'ai pas mis de spray, attendez, bougez pas. L'odeur, elle est agréable. On est vraiment sur une odeur de coco, coco neutre, enfin coco pas écœurante, pas bonbon, mais de la coco fraîche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est beaucoup moins chimique que la coco qui est là-dedans. Bref, en tout cas...
Ça sent bon, j'aime bien. On verra ce que ça donne sur le teint et on en reparlera. Et le dernier produit de chez ELF, j'ai pris le Glossy Lip Stain. C'est une encre à lèvres brillante que j'ai pris en teinte beige basique. Et ça, déjà, c'est trop rigolo. Regardez comme c'est tout mignon, tout petit. Je sais, il m'en faut peu. On va la remuer. Et de ce que j'ai pu swatcher, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant en termes de texture. On est vraiment sur un produit en transparence qui sent rien du tout et ça a l'air hyper agréable sur les lèvres. En tout cas, quand je le swatch, c'est très frais et j'ai hâte de l'utiliser et j'ai l'impression que c'est vraiment un produit pour le quotidien qui serait parfait, qui va venir teinter les lèvres, ajouter un petit peu de glossy et franchement ça coûte presque rien. Donc surtout que je les avais eu à moins 50%, donc vraiment c'était quasiment rien et si vraiment c'est le top, bah pourquoi pas craquer pour d'autres teintes. J'ai craqué aussi chez Bobbi Brown, ils ont fait des promotions mais pas que. J'ai craqué sur des kits à moins 50%, donc déjà j'ai pris ce petit kit de mini long wear cream. Donc c'est des ombres à paupières crème. Vous avez 3 teintes dedans, si je les retrouve. Vous avez Cachou, Golden Pink et Golden Bronze. Vous avez une teinte mat et 2 teintes lumineuses. Donc la teinte mat, c'est celle-ci, c'est un beige, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour unifier la paupière, ça peut être pas mal, faire un petit creux. Vous avez le Golden Brown qui a l'air magnifique. C'est celui-là le Golden Brown? Attendez. Oui, Golden Bronze, pardon. Il a l'air super joli celui-ci. Et le dernier, le Golden Pink, pareil, qui a l'air super joli. Pas mal du tout ce petit kit pour emmener partout. Bon bah comme d'habitude, je ne voyage pas. Mais ça peut être sympa et à moins 50%. Mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas. Et le deuxième kit que j'ai pris à moins 50%, c'est un produit pour les lèvres. C'est le Mini Crush Lip Trio de rouge à lèvres encre nudité sans effort. Je sais pas pourquoi je suis allée lire tout ça, mais bon. Bref, vous avez 3 produits dedans que je vais vous swatcher également. C'est mes premiers produits Bobbi Brown. Je me suis dit à moins 50%, bah c'est l'occasion de tester. Regardez-moi ce petit rouge à lèvres au milieu comme il est tout mignon. Moi je craque. Alors ici on a le Crush Liquid Lip en teinte A12, on ne sait pas qui c'est du coup. Ben, j'ai pas son nom complet, je ne saurais vous dire. Là on est sur un gloss nude très 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 joli. J'aime beaucoup. Ensuite, je crois que ça c'est un liquide mat, mais j'en suis pas sûre, en teinte Free Spirit. Là c'est marqué dessus. Ah non, là c'est le gloss, non. Alors ça c'est le gloss et ça on est plus sur une rouge à lèvres liquide glossy. Mais là on est vraiment plus sur un gloss. Il ne sent rien du tout. Les teintes sont vraiment très très belles. Et le dernier c'est le rouge à lèvres en teinte bœuf. Et celui-ci il a l'air aussi très très joli. Voilà. Donc un petit kit fort sympathique que j'ai hâte d'utiliser. Pareil, je me suis lâchée en produit lèvres là. La rotation, elle va être chargée de ces produits. D'ailleurs, il est possible que vous voyez quelques produits dans la rotation avant de voir cette vidéo. J'ai craqué aussi pour une palette de chez Bobbi Brown. C'est la Jade Stone Eyeshadow Palette. Donc c'est la palette de kaki qu'ils ont sorti pour les fêtes. Pareil, elle était à moins 50%. J'ai craqué mon slip, vous allez voir j'ai encore craqué mon slip. Si vous me suivez sur Instagram vous savez qu'il y a d'autres palettes j'ai acheté. Donc voilà, on est sur une palette de kaki qui est très sympathique. Je vais vous swatcher quand même quelques petits fards parce que pareil j'ai pas mis mes doigts dedans donc j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Écoutez, ça m'a l'air sympathique tout ça. Les 3 kakis qui sont là, ils sont plutôt sympas. On est sur des fards du quotidien, on n'est pas sur des fards hyper métalliques comme ce que je porte sur les yeux. Je vous dirai un petit peu après ce que je porte d'ailleurs. Mais vraiment c'est très 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 beau. Très très joli, mais écoutez j'ai hâte de l'utiliser aussi. Et la dernière palette que j'ai pris de chez Bobbi Brown, mais pas des moindres, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Et j'ai hâte de l'utiliser, mais j'ai plein de palettes utilisée avant celle-ci. Donc c'est la Luxe Eyeshadow Quad. Donc c'est la palette de 4 ombres à paupières luxe où vous retrouvez 4 fards métalliques. Vous avez la teinte Moonstone qui est un riche sparkle, Sunflare qui est aussi un riche sparkle, Metal Rose qui est un riche lustre. Attendez, Metal Rose il est ici. Moonstone il est ici, pardon ça va inversé, je sais jamais, mais pourquoi ils font ça? Moi je sais pas du coup. Donc Moonstone il est ici, pardon, ça c'est Sunflare, ça c'est Citrine qui est un riche sparkle et ça c'est Metal Rose qui est un riche lustre. Je vais vous faire rapidement les swatchs même si je vous les avais fait en story sur Instagram parce que quand même
ça vaut le coup d'œil. Donc on a 3 fards hyper pailletés, magnifiques, et vous avez ce fard métallique qui est Metal Rose, qui est aussi très joli. Franchement là, ces teintes là, ça donne très envie de les utiliser. L'objet il est magnifique en plus. Après elle n'est pas donnée, mais si c'est la première fois que vous commandez sur le site Bobbi Brown, vous avez moins 15% sur votre première commande. Et moi j'ai recréé un compte et puis du coup j'ai profité des moins 15%. J'ai repassé une commande chez Gloss God et j'ai pris une autre palette qui me tentait fortement. J'ai pas testé celle que j'avais achetée, hein, la New Neutral. Mais j'ai craqué directement pour celle-ci. Franchement j'avais trop envie, elle était trop belle. Elle était revenue en stock et je me suis dit bon bah allez craque, hein, vas-y. Il s'agit de la Dancing in the Sky. Si vous aimez le vert et que vous aimez les fards à effet. Oh mon dieu, elle est superbe. On va faire quelques petits swatchs, hein. Je me suis démaquillé les mains exprès. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai tellement hâte. Oh. Alors là je la découvre, mais je pense que vous l'aurez peut-être vu dans la rotation parce que je vais l'inclure dans ma rotation pour pouvoir l'utiliser. Mais waouh quoi, trop envie d'utiliser, c'est super joli. Oh, il y a la Smoke and Mirror aussi qui me donne très envie chez Gloss God et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir par la suite parce que c'est très prometteur. J'ai pas encore d'avis sur ces fards là, mais c'est quand même prometteur au niveau des textures, de la finesse, des reflets. Bref, c'est très beau. Et mes derniers produits, il s'agit de produits de Pat McGrath. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais c'était les délais qui étaient annoncés. Alors moi personnellement, j'ai pas eu de soucis en particulier avec mes commandes Pat McGrath. J'en ai passé plusieurs avec toutes les remises qu'il y a eu. Et honnêtement, à part l'attente, mais qui était normale et qui était annoncée, hein, j'ai pas pris les frais de port payants, hein, pour information. J'ai pas eu de soucis en particulier, mes commandes sont arrivées, nickel, pas de produits manquants, rien du tout. Donc j'avais pris tout de suite à sa sortie la palette de Star Wars, il s'agit de la Séduction palette d'ombre à paupières. J'ai pris cette harmonie là, alors je trouve que le packaging est pas terrible, je pense que je vais m'en séparer parce que ça, vraiment ça c'est pas possible, sinon je vais le couper. Oh je vais peut-être le couper, remarquez, comme ça au moins là je garde l'emballage, mais vraiment... que j'ai reçu ça, j'ai dit mais c'est une blague, c'est pas joli. C'est pas parce que je suis pas fan de Star Wars, hein, que je dis ça, c'est que je trouve que ça, ce carton là qui dépasse, c'est pas joli du tout. J'aurais préféré qu'ils enlèvent ça et qu'ils laissent juste, vous voyez, la petite palette, je trouve que c'était largement suffisant. Bref, ce n'est que mon avis. Ensuite vous avez la palette qui est toute bleue métallisée et l'harmonie qui est dedans. D'ailleurs c'est avec cette palette là que je suis maquillée et mais sublime. Vous avez du kaki, vous avez du neutre, du bleu et du copper ici. Oh, regardez le maquillage que je porte sur les yeux. J'ai 3 teintes de ces fards dessus. J'ai tout appliqué au pinceau, j'ai rien appliqué au doigt. C'est magnifique. Je suis, mais alors, bluffée par cette palette. Je la trouve super jolie. C'est un peu un spoiler pour mes favoris du mois prochain, mais c'est pas grave. Je la trouve magnifique. Ensuite, j'ai acheté des produits en promotion. Je me suis permis avec les moins 40% de prendre le Intensive Eyes Artistry Wand, donc maquillage d'yeux exhausteur de couleurs. Vous savez ces petits bâtonnets chez Pat McGrath qui permettent d'intensifier un petit peu le métallique. Faudrait que j'essaye avec ces fards là parce que déjà que c'est quand même hyper métallique, mais si avec ça ça rend encore plus métallique, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai craqué aussi, qui était en promotion, c'était très avantageux, pour la poudre. Il s'agit de la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder que j'ai pris en teinte Light 1. Je l'ai pas du tout déballé. Excusez-moi pour les bruits de packaging. Les packaging Pat McGrath sont vraiment très beaux. Je porte le fond de teint aujourd'hui. Bon, je me suis plantée de teinte encore, mais... je porte le fond de teint aujourd'hui et c'est pas mal quand même. Bref, je m'égare. Du coup, je vais vous faire un full face, un Pat McGrath du coup avec tous les produits parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, j'ai acheté la poudre, je pense que c'est la teinte la plus claire, la Light 1. Et il y a 5 grammes, ce qui n'est pas énorme. Et au niveau de... on a juste une protection, on n'a pas forcément de fermeture ou de choses en particulier. Je sens que ça va être quelque chose que je vais détester, mais bon, c'est pas grave. Et toujours dans l'idée de tester la marque et quasiment tous ces produits, puisqu'en fait, vu que c'était pas à la portée de ma bourse, j'avais jamais testé les produits Pat McGrath.
Et du coup là avec la promotion, j'ai profité aussi de prendre le primer, je crois que je l'ai payé 19 € le primer. Alors c'est le Sublime Perfection Primer, Basse Perfection Sublime, qui se présente comme ceci avec ça décollé. C'est pas terrible par contre pour un produit de ce prix là de base. Donc bah écoutez voilà, j'ai acheté également la base à moins 40%. Donc bah écoutez, j'ai hâte de tester tous ces produits et on fera... on essaiera tout ça en fait dans une vidéo dédiée à Pat McGrath. Je vous montrerai les produits que je vais tester et aussi toute ma collection de produits Pat McGrath, parce que du coup grâce à toutes les promotions qu'elle a faites, honnêtement j'ai beaucoup agrandi ma collection de produits Pat McGrath en 2021. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous les produits que j'ai achetés dernièrement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait quelques petits achats, sur quoi vous avez craqué. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!